ensemble à l'étude de la parole de Dieu. Nous gagnons un chant que en pile monde connaît et qui allait avec étude que nous allons faire à Soya. C'est dans 55 créoles. Et vous êtes capable de venir voir avec moi pour chanter a cappella. C'est ça capable de laver péché en rien passé sans Jésus-Christ. Et il dit parole ça yo et m'a chanté pour même. Ça capable laver péché en rien passé sans Jésus-Christ. Ça capable guérir tout cœur en rien passé sans Jésus-Christ. Sans qui chait passer l'eau qui était dans la mort, n'a point l'autre sauce encore, rien passé sans Jésus-Christ. Sac bam espoir avec la paix, rien passé sans Jésus-Christ. Sac fait justice moins assez, rien passé sans Jésus-Christ. Sans qui chait passé là, qui était dans la mort, n'a point l'autre sauce encore, rien passé sans Jésus-Christ. Amen. On nous prie le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là, Dieu de bonté, de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu saint, Dieu d'amour, nous approchons nous vers le trône de grâce au nom de Jésus-Christ, qui va nous accès à nous louer, exalter nous pour ce si grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Au fait de nous, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et c'est grâce qu'on fait nous, qui place nous dans telle position. Nous sommes nous sauvés. Nous sommes petits bon Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Gloire à toi, Seigneur. À ce nous venons devant, conscients de péché, nous demandons pardon pour péché, nous. Péché que nous faisons par omission et par commission. Ça que nous faisons, que nous connaissons, et ça que nous faisons comme péché que nous pas même connaissons. Nettoyez-nous, purifiez-nous par le sang de Jésus-Christ, sous base promesse qu'on fait nous dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés aux fidèles, aux justes, pour pardonner nous et pour purifier nous de toute iniquité. Nous. Ainsi, nous avons dans un moment ça, non seulement pardonner nous par le sang de Jésus-Christ, mais purifier cœur nous. Tant que David n'a crié vers vous-même, ô Dieu, créez en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. À ce moment, on a demandé pour jeter un regard favorable sur l'étude parole. Et on a demandé pour utiliser parole ça pour illuminer nous, pour éclairer nous, pour aider nous à épanouir spirituellement, pour nous grandir dans la grâce. On a demandé d'utiliser l'étude ça, quel que soit côté que le journal écoute, que parole que nous allons étudier va aider chaque monde, chaque petit tout, grandir, atteindre maturité qu'on veut, pour chaque monde qui a semblé avec Jésus-Christ. Nous prions en même temps pour ceux qui ont souffert dans ce moment ça qui sont malades, soit dans le corps, dans l'âme, avec l'esprit, ou rester et demeurer le grand Jéhovah Jireh, ou qui a pouvoir tout besoin nous, le grand Jéhovah Rapha qui a guéri nous de nos maladies, le grand Jéhovah Shama qui est toujours là pour nous protéger, pour nous garder. Visitez chaque monde qui a suivi l'étude ça, suivant besoin. Ça besoin de protection, sécurité, visitez. Ça besoin de guérison, un toucher spécial de la part de vous-même, visitez. Ça besoin de provision spéciale pour que si elle la descende pour pouvoir avoir besoin, nous allons visiter à Soya. Au nom de Jésus. N'a demandé dans le moment ça pour jeter un regard favorable
sur tout si là qui te frappé, soit dans bien yo, soit dans famille yo, par ouragan Ian la semaine dernière, et gen nan yo qui pour fin rétabli, et gen des zones qui prennent temps pour yo retourner dans normal, et gen moun encore qui souffri, et gen moun qui perd du caillou, gen moun qui perd du vie yo, et gen moun qui l'hôpital. Seigneur, visitez chaque monde suivant besoin. Dans le nom de Jésus, nous demandons à visiter. Nous prions à soi pour le pays ça dans lequel nous trouvons, et ce pays d'adoption, les États-Unis d'Amérique. Nous demandons au Dieu, jetons un regard favorable sur le pays ça. Et dans Jérémie 29, verset 7, vous demandez à peuple acté en captivité, peuple ou acté en captivité à Babylone, pour yo prier pour le pays qui héberge malgré en captivité, car bonheur yo dépend de bonheur pays ça. Et si nous prions pour notre pays d'adoption, les États-Unis, là côté que nous trouvons, et fait que Seigneur bénédiction capable de joindre avec pays ça. Et dans grâce ou dans miséricorde, jetons un regard favorable sur ceux qui ont responsabilité pour diriger la nation ça. Et nous demandons au Dieu, jeter un regard favorable également sur zone dans le monde ça qui bouleversé, troublé, spécialement nos frères et sœurs en Christ qui frappés par la guerre qu'a faite en Ukraine. Nous demandons qu'à jeter un regard favorable sur eux-mêmes, Seigneur. C'est eux-mêmes qui dominent sur les nations ou dominent sur la terre. Dominez, Seigneur, sur tout ça qu'a fait là. Et surtout, baille appétit la paix dans le moment ça. Et surtout si là qui trouvé dans mi-temps désastre, dans mi-temps chaos ça, Seigneur. Dans mi-temps guerre ça. Nous prions dans le moment ça pour Haïti, notre pays d'origine. Un pays qui est troublé, qui est tourmenté. Et un pays, Seigneur, qui n'est pas en paix. Et nous réalisons que il y a un moment qui a privé pour délivrer Haïti, pour libérer Haïti. Il y a des gens qui sont découragés parce que le réaliser après plus de 200 ans d'indépendance. Et Haïti toujours été même genre. Il y a des qui abattu, ils ont perdu espoir. Mais là, nous prenons exemple Israélite qui a fait 430 ans en Égypte comme un peuple d'esclaves. Le moment est arrivé où tu es retiré en Égypte. Et même lorsque tu as gagné un complot que tu as fait puis tu es retourné, après tu as quitté l'Égypte, où tu as ouvert la mer Rouge pour eux-mêmes. Où tu permettre que même après pèlerinage dans le désert, tu es rentré dans la terre promise. Seigneur, fais ça pour Haïti. Écris, Seigneur, dans le moment ça, dis un mot, agis pour Haïti. Fais que tout Haïtien est capable, au Dieu, attaché à Exode 14, verset 14, pour qu'on connaisse que l'Éternel a combattu pour eux, pendant qu'il a gardé le silence de la prière, le silence de la louange, le silence de la foi, sachant que notre Dieu combat pour nous. Nous déjà nous merci du fait que gagnons jour cap vini. Tout haïtien apprend Psaume 126 comme psaume par eux. Pour tout capable dire quand l'Éternel ramena les captifs d'Haïti, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour les Haïtiens de grandes choses. Et nous va répondre évidemment comme Haïtiens, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. N'attendons jour ça, côté que Psaume 126 va somme des Haïtiens. Nous comptons sur vous, cher Seigneur. Fais quelque chose pour Haïti pour que tout le monde soit capable de dire. Ce n'est pas les hommes qui font, c'est bon Dieu qui fait. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Bénis-nous, couvrez tout ça une fois de plus. Ces prières nous adresser à vous-même. Pendant que nous avons pensé à tout cela qui est dans l'église chrétienne d'Oxa, ça y est qui branché, ça y est qui a suivi l'étude là avec nous. Et ça y est qui la caillou qui dans plusieurs pays du monde qui a étudié avec nous. Nous demandons va couvrir toucher. Restez avec nous dans le nom de Jésus, d'adresser aux prières. Ça à lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.
Eh bien, à Soya, c'est encore un plaisir pour nous retrouver, pour nous étudier la parole de Dieu. Et sans plus tarder, pendant que je salue nous toutes qui suivre l'étude là en ligne, ça qui près, ça qui loin, je demande pour tourner la Bible avec moi dans le passage, qui c'est passage de base, étude biblique à Soya. Je vais prendre une lecture là, et puis après ça, moi, va annoncer et sujet à étudier à Soya. Lecture, nous, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, arrivé dans verset 8. 1 Jean 3, verset 1 à 8. Mais ça que nous lisons. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Semblables à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Cela fait référence à Jésus-Christ. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, alors quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. C'est le verset de base, donc, Wassoya. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Assoya, on a étudié ce sujet ça. Le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition. Et nous faisons référence à Satan le diable. Pas oublier, Satan, c'est un nom fonctionnel qui veut dire accusateur et diable veut dire adversaire. Et dans le passage que nous sommes là, il fait connaître que Jésus-Christ vient sous terre pour détruire les œuvres du diable. Vous connaissez, diable là, Satan le diable, à sa chute, est devenu le chef de l'opposition universelle. On est capable de lire concernant la chute du diable dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Il était initialement Lucifer, et dans son orgueil, il a voulu usurper le trône de Dieu, et bon Dieu chassé lui. Et c'est ainsi qu'il est devenu Satan, le diable. Sa fonction, c'est Satan, et le diable, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de tous ceux-là qui suivent Dieu. Et depuis, Satan est passé dans l'opposition à l'échelle universelle. Il est opposé à petit bon Dieu, il est opposé à tout ça que bon Dieu signe en balle. Et la Bible est claire que Jésus-Christ vient sous terre pour accomplir une grande mission pour détruire les œuvres du diable. Et ça nous saute là dans 1 Jean 3, verset 8. Et l'autre bagage que nous avons noté pour nous-mêmes, c'est que le diable, quand il est passé dans l'opposition, il est entraîné avec lui un tiers des anges. Un tiers des anges. Et c'est la raison pour laquelle, dans Éphésiens 6, il fait connaître que, verset 10 à 18, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Étant chef de l'opposition, après
après ce qui s'est passé au ciel, bon Dieu chasse lui, il descend dans le jardin d'Éden pour lui nuire à créature ça. Bon Dieu t'a fait à image de l'homme. Et tentation, dans Genèse 3, tentation, Satan mettait devant Ève, devant Adam, c'est lui qui baille pour résultat la chute. Et depuis le ça, l'homme tombé dans le péché, nous venons gagner ça, théologien relais, le conflit des âges. Le conflit des âges. Et dans toute Bible, là, on voit conflit ça. Côté que le chef de l'opposition universelle la paix opposée à tout ça qui vient pour avec bon Dieu. Le conflit ça a commencé depuis la Genèse et c'est lui-même Noé qui finit, qui culminait dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, chapitre 19, côté que nous entendons le dire, elle est tombée la grande Babylone. Et puis, le conflit, ça l'a fini lorsque le verdict final sera rendu dans Apocalypse chapitre 20, côté que le dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Et Matthieu 25 fait le clair. Il dit, un jour, le diable sera jeté dans le feu éternel. Et ce feu a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les anges déchus qui l'ont suivi. Et si nous connaissons comment le match a fini, nous connaissons comment le conflit a fini. Bon Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, la victorieux à travers Jésus-Christ sur le chef de l'opposition universelle. En attendant, pour qui ça Jésus-Christ finit sous terre? Dans la Bible, lors de Matthieu 5, verset 17, il fait connaître que Jésus-Christ finit pour accomplir la loi. Ça que nous pas de café, il vient pour le faire en place, non? Parce qu'il sans péché. 1 Jean 3 fait connaître que pas de péché dans lui. Pas de monde qui est capable d'obéir à toute la loi de Dieu. Parce que nous sommes pécheurs. Et quand nous péchons, le péché, comme nous l'avons lu, est la transgression de la loi. Et si Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Dans Luc 19, verset 10, on a l'autre raison qui dit que dans l'évangile selon Saint Luc qui écrit que Jésus-Christ venu, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et si Jésus-Christ venu pour notre salut. Dans Jean 14, verset 8, 9, Jésus-Christ dit Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ, c'est l'incarnation, c'est petit bon Dieu qui incarné. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait chair. Et si son monde voulait ouais, Dieu le Père, rappelez-vous bien, Jean 4, verset 24 dit Dieu est esprit. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et si Jésus-Christ vient sous terre, pour me dire à qui ça papa le semblait. Si vous voulez connaître à qui ça papa bon Dieu semblait, on a besoin de garder Jésus. Notez ça bien. Si vous avez besoin de connaître à qui ça papa bon Dieu semblait, on a besoin de garder Jésus. Il y a des gens qui posent des questions, ils disent, le devant vient dans le ciel là, est-ce que nous va ouais papa bon Dieu? On va jamais ouais papa bon Dieu, Dieu le Père est esprit. Mais Dieu, le visage de Dieu le Père est dans son Fils Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans 1 Timothée 1, verset 5, et alors verset 15, l'apôtre Paul rend témoignage, il dit comme ça, le Fils de Dieu est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. Ainsi, Jésus-Christ vient sous terre pour sauver les pécheurs. Et puis dans Hébreux 9, verset 26, il fait connaître que Jésus-Christ, il était paraît une seule fois pour abolir le péché. Et en d'autres termes, il mourit dans place. Non.
pour que péché pas de pouvoir sur nous, pour sauver nous de la peine du péché, de la puissance du péché, pour sauver nous un jour de la présence du péché. Mais dans 1 Jean 3, verset 8, ça que nous lisons là, c'est que Jésus-Christ vient sous terre pour lui détruire les œuvres du diable. Il vient sous terre pour détruire les œuvres du diable. Il vient sous terre pour écraser opposant ça, opposition ça. Ça le chef de l'opposition universelle. Il y a quelques bagailles que je vais noter là pour moi-même. Ou pral ouais à combien bagaille Satan, le diable, opposé à lui-même. Et dans ça, lui opposé à lui-même, nous avons besoin de faire et prêter attention à eux-mêmes. Pour quelle raison lui opposé à bagaille ça, c'est parce que effectivement, point ça, c'est point qui fait ennemi en peur et les opposé à eux-mêmes. Il y a environ 7 points principaux, je vais élucider là. Il y a plus, oui, mais nous prenons 7 que ennemis opposés à bagaille ça. Quittez rapidement pour tourner Bible avec moi. Encore dans Matthieu 16, verset 21-24. Matthieu 16, verset 21-24. Et ça me prend le noter pour vous-même. Et si le diable, Satan le diable, il est le chef de l'opposition, notamment qu'on est dans l'opposition, à qui ça lui opposé? À qui ça lui opposé? Et là où elle est opposée à un bagaille, c'est parce que bagaille la nuit. Parce que le nuit travaille, parce que le nuit œuvre, parce que bagaille la nuit plan, il est opposé à lui-même. Et première opposition, nous parlons là, c'est qui s'allie. Satan s'oppose à la croix de Christ. Satan s'oppose à la croix de Christ. Satan pas voulait tendre parler de la croix. Il peut mon cap parler du sang de Jésus-Christ. Depuis le début, il pas voulait tendre parler de la croix. Il s'oppose à la croix de Christ. Il opposé à la croix de Christ avant même Christ est mort. Il opposé à la croix de Christ pendant Christ a mort et même après Christ mourit. Après sa résurrection jusqu'à nos jours, Satan s'oppose à la croix de Christ. Dans Matthieu 16, verset 21-24, tandis qu'il s'écrivait, m'appelait pour même, il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et tandis que ouais, Jésus-Christ baille plan la croix. OK? Et il gagne pour lui mise à mort et la ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ baille plan, mission. Et puis dans verset 22, tandis qu'il s'est passé, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et qui ça Pierre dit Jésus? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous entendez ça Pierre dit? Pierre dit Jésus-Christ, mission qu'on va le faire là, pour mourir sous la croix, pour bailler la vie ou là, pour ressusciter, ça n'a pas fait pièce. Ça n'a pas privé. Et ça Pierre dit oui. Mais tandis qu'il savait verset 23 a dit, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, qui ça Jésus qui dit Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous entendez ça Jésus-Christ dit Pierre là? Jésus-Christ exprimé mission pour la croix. Pierre dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Pierre dit, non, ça n'a pas privé. Et lorsque Pierre dit ça, Jésus-Christ dit, ailleurs de moi, Satan. Ça qui veut dire que c'est Satan qui était dans Pierre, qui prend conversation Pierre là, qui fait Pierre dire un bagaille que le pape doit dire. Lorsqu'on dit Satan, t'es dans Pierre, c'est pas Satan, t'es dans Pierre dans le sens qu'il t'est possédé, mais pendant un moment, Pierre fut influencé par Satan le diable, et Satan prend conversation Pierre là,
il fait Pierre dit un bagage que le pas doit dire. Et m'a rappelé plus haut dans Matthieu 16 là, c'est même Pierre ça. Lorsque Jésus-Christ t'a posé question, je suis capable de garder l'ensemble avec vous. Lorsque Jésus-Christ t'a posé disciples question dans Matthieu 16 là, toujours, moi dans verset 13, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous avez réponse, Simon? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre a une réponse là. Et puis Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autant de causer, mais ça me là. À peine Simon joigne une révélation, l'identifier qu'il est Christ là, et Jésus-Christ même il fait une prophétie sur Simon. Il dit, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit, Simon, ou c'est Pierre, alors c'est le nom d'une personne, Pétros, mais sur moi, Jésus-Christ, le Pétra, la grosse pierre, je bâtirai mon église. Ainsi, tu es Pierre, Pétros, c'est une petite pierre, mais sur ce Pétra, une grosse pierre, je bâtirai mon église. Alors, entre parenthèses, l'église n'est pas fondée sur Pierre, l'église est fondée sur Jésus. D'ailleurs, dans Éphésiens 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, vous avez tous été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ainsi, nous te montrer, regardons une grosse déclaration Pierre saute fait en esprit. Dieu le Père révélé à Pierre, mission Jésus-Christ là. Qui est Jésus-Christ? Et voilà que Kounia là, quelques minutes après que Pierre était influencé par l'esprit pour l'identifier qui est Christ, Kounia c'est diable qui influence il dit un bagage que le pas doit dire. Bagage ça c'est exemple que lié oui. Ou pas jamais trop spirituel, notez ça bien oui. Ou pas jamais trop spirituel pour pas continuer veiller pour pas dire un bagage qui contraire à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui pensent tellement arrivé spirituellement, ils n'ont pas besoin de veiller Satan. Mais Pierre font une déclaration là, Jésus-Christ baille, mais qui mission il pral entamer, il pral à la croix. Pierre dit cela ne t'arrivera pas. Ainsi, je vais attirer l'attention sur le fait que Satan s'oppose à la croix de Christ. Il peur à la croix de Christ parce qu'il connaît que c'est sur la croix Jésus-Christ a vaincre. On va noter que tu as une tentative pour Jésus-Christ descendre quoi. Et il y a des questions que tu recevoir. Sur ces petits bon Dieu descendent quoi. Et Jésus-Christ était capable de faire ça. Il était capable, tant qu'on te dit 12 légions d'anges, il était capable de débarquer sur le mont du Calvaire pour libérer Jésus de Romains, de Juifs, sacrificateurs et tout grand peuple, grand qui t'a dominé le peuple là, et qui t'a libéré Jésus-Christ. On va parler de 12 légions d'anges. C'est environ 72 000 anges qui t'ont débarqué. Mais si Jésus-Christ fait ça, qui côté de ta pied aujourd'hui? Ainsi, Satan s'oppose à la croix de Christ. Parce que le peur à la croix de Christ, il peur le sang de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, l'on comprend à qui ça Satan opposé, ou même qui c'est chrétien de cette génération, l'on a prié, prends le temps pour dire vive la croix de Christ. Prends le temps pour dire vive le sang de Jésus. C'est pas un on dit à bouche non seulement. Il faut qu'on croie dans le sang de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, initialement, là, je commencé l'étude là, moi, j'ai commencé à chanter ça capable de laver péché, en rien passé sans Jésus-Christ. Satan peur la croix, parce que c'est sous la croix Jésus-Christ est vaincu. Satan peur le sang de Jésus-Christ, parce que c'est sur la croix, sans ça versé, et il garantit une rédemption éternelle. Sur la croix, Jésus-Christ a racheté cette création que Satan te prend lorsque tu tenté Adam et Ève, et sur la croix, Jésus-Christ a garanti rédemption tout le monde qui croit dans lui. Ainsi, Satan opposé à la croix, raison, c'est parce que la croix, c'est symbole de fête.
la croix, c'est symbole et perte que l'a enregistré, et côté que le monde entier qui était sous la puissance du malin, même si jusqu'à présent le monde entier est sous la puissance du malin, mais potentiellement Jésus-Christ a déjà vaincu le diable, Satan le diable, et c'est là qui croient dans lui, qui croient dans Jésus-Christ, ils ont participé dans la victoire ça. C'est raison ça qui fait qu'on va noter que c'est animé par Satan qui fait que il y a quelques églises qui pas chanter chant qui gagne pour avec le sang de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Il y a quelques années, il y a des églises aux États-Unis qui suspendent chanter chant ça capable de laver péché en rien passé sans Jésus-Christ. Je suspends chanter chant qui dit gagnons sous tout plein accent, c'est sang de Jésus-Christ, péché qui ben la donne sorti sans tache et pur. Il y a l'église qui dit comme ça, our Christianity is too bloody. Yo dit chrétienté nous a trop sang. T'es une démarche pendant ces dernières années, jusqu'à présent, il y a quelques églises qui décidaient enlever sans parler de enlever tout chant qui vient pour l'accent de Jésus-Christ dans l'orange. Mais la réalité est celle-ci. Qui laisse qui derrière démarche ça? Satan le diable. L'apôtre Paul arrivait à Corinthe et mais qui ça qui était refrain messagerie. L'apôtre Paul dit je n'ai eu la pensée que de ne reconnaître parmi vous qu'une seule chose, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. L'ayant pitié de bon Dieu dans la prière, on va parler de la croix de Jésus-Christ, on va parler concernant le sang de Jésus-Christ, on va parler concernant la crucifixion de Jésus-Christ, on va parler concernant la résurrection de Jésus-Christ. Satan peur parce que l'opposé à toute bagaille ça yo. Le capable dit d'après Galates 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais causé. C'est Christ qui vit en moi. Wow, Satan peur déclaration ça yo. Et si c'est premier bagage m'a noté pour même, Satan s'oppose à la croix de Christ. Il est le chef de l'opposition universelle, il s'oppose à la croix de Christ. Il y a un prédicateur qui n'a pas prêché à propos de la croix encore. Il n'a pas prêché à propos du sang de Jésus-Christ encore. Animé par Satan, influencé par Satan. Et ce ne sont pas les vrais prédicateurs de l'évangile. Deuxième bagage, mettez devant, Satan opposé à lui-même. Satan s'oppose à la parole de Dieu. Satan s'oppose à la parole de Dieu. Et m'appeler pour même, c'est dans Marc chapitre 4, verset 15, arrivé dans verset 16. Marc 4, verset 15, arrivé dans verset 16. M'a fait lecture ça pour même. Jésus-Christ t'a bail parabole et nom ça qui t'a semé et puis graine yo tombé dans différents endroits et puis il t'a expliqué parabole là, semence ça représente la parole de Dieu. Mais attendez qui ça le dit dans verset 14 là. Il dit comme ça, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Notez ça bien, oui. Satan vient, lorsque la parole de Dieu semée, Satan n'a une démarche pour lui enlever la parole qui a été semée dans le cœur d'une personne. Regardez, pour quelle raison ennemi non démarche continuelle pour enlever la parole qui semée dans les cœurs des gens? C'est parce que lui connaît que parole là pral font effet, c'est parole là pral changer moun, c'est parole là pral sauver moun, c'est parole là pral faut grandir pour atteindre la connaissance de la vérité, pour atteindre la stature de Christ, pour sembler avec Christ. Il connaît ça. Qui fait que lui opposé à parole là, parce que notez bien, Christ est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, ça rentre dans où? Qui s'acrivait? Ou semblait à Christ.
Ou doit devenir la parole. Ou fait un seul à Christ. Ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Et à cause de ça, Satan s'oppose à la parole de Dieu. Il peut parole là. Parce que, avec parole là, il y a un monde capable de vaincre Satan le diable. Avec parole bon Dieu, il y a un monde capable de changer. Avec parole bon Dieu, il y a un monde capable d'expérimenter le salut. Et parce que la foi vient, Romains 10:17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si Satan s'oppose à la parole de Dieu, et quel que soit côté parole bon Dieu semé, Satan fait tout effort pour lui enlever parole ça dans le cœur monde dans lequel parole l'a semé, parce que le pas veut expérimenter et liberté, délivrance que parole ça a venu pour le bail. Et c'est raison ça va point que lorsque Jésus-Christ est tenté dans Matthieu chapitre 4, ou pas ouais, à chaque tentation ennemi présenté devant Jésus-Christ, Jésus-Christ dit Satan, il est écrit, ennemi en dit il fait retourner pain. Qui ça le dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Satan le diable dit Christ, la montée sous tête temple la laguer corps en bas, et puis quand ça le fait, il tordait une parole qui est dans Somme 91 et puis il récitait le bail Christ là. Il dit comme ça, bon Dieu a protégé ou pour pied ou pas frapper contre une pierre. Regardez, ça fait mal pour les gens qui parlent la Bible parce que Satan lit la Bible. Excepté que si on pas connaît Bible, le Satan pral citer un verset dans la Bible là, il pral tordre verset. Et le temps des versets, il faut gagner l'autre verset pour frapper Satan, pour dire comme ça, à l'autre côté où il parlé. Parce que côté Satan, dit Jésus-Christ, il est écrit, Dieu donnera des ordres à ses anges, il a gardé au pour pied ou pas frapper contre une pierre. C'est dans Somme 91, dit ça. Mais regardez bien, Jésus-Christ dit Satan, il est aussi écrit. Regardez, sous par contre Bible, laisse Satan d'où il est écrit, qui soit dit. Faut qu'on Bible pour qu'a dit Satan, il est aussi écrit. Jésus qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors c'est pas ça non. Dans la deuxième tentation, il dit il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dans la troisième tentation, on a songé que ennemi emmène sous tête du monde, les montrer Jésus-Christ tous les royaumes de la terre et leur gloire, et puis demander Jésus-Christ pour le prosterner devant. Et puis Jésus-Christ dit même baral. Il est écrit. Il dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Réalisez bien, dans toute tentation, c'est il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est peut-être ça, Satan s'oppose à la parole de Dieu. Regardez, l'on parle la Bible, ou pas méditer parole de Dieu, ou pas contre parole de Dieu. Qui est-ce qu'on est derrière des matchs ça? C'est Satan même qu'il faut parler la Bible. C'est Satan même qui fait qu'on ne peut pas prendre temps chaque jour pour méditer parole de Dieu. C'est Satan même qui fait que les gens dans l'église ne peuvent pas venir étudier parole de Dieu. Non, yo plutôt al côté mon ap chanter, mon ap relé, mais yo pas chita pour étudier parole de Dieu. Regardez, si pas étudier parole de Dieu, comment fait qu'on est si louange ou ba là son bon louange? Si pas étudier parole de Dieu, comment fait qu'on est si prière ou faire son bon prière? Parce que dans Jacques 4, il dit comme ça, vous demandez, vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Regardez, il y a des gens qui doivent la prière 40 jours, 40 nuits. Il a fait un jeune 21 jours, mon jeune 14 jours. Et pourtant, il n'a pas la prière mal. C'est dans étudier, on doit connaître est-ce que soit fait ou bien fait. Et si, dans le contexte passage, ça, l'important pour nous noter, 1, Satan s'oppose à la croix de Christ. 2, Satan s'oppose à la parole de Dieu. Satan s'oppose à la parole de Dieu. Et parce que c'est dans la parole là, secret victoire là. C'est dans la parole là, secret changement nous. C'est dans la parole là, salut nous. C'est dans la parole là. Et même lorsque mon Dieu t'a révélé Josué, bon Dieu dit Josué, écoutez frère, si vous besoin de réussir, c'est parole là, oui. Il dit Josué dans Josué 1er verset 8-9 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit Josué, car c'est alors que tu
réussira. Je ne pas là nous tout cap sur l'étude ça. Songez bien. Satan s'oppose à la croix de Christ. L'homme dit vive le sang de Jésus-Christ. Vive la croix de Jésus-Christ. Vive la résurrection de Jésus-Christ. Satan peut ça. Là, il a sorti dans la bouche moun qui connaît Jésus. L'homme dit vive la parole de Dieu. Satan peut ça. Et c'est pas seulement dit vive la parole de Dieu, non. Il faut dans une situation où qu'on parole là. Où qu'a dit il est écrit. Dans Somme 119, il dit, dans Somme 119, verset 105 et Somme 119, verset 11, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Salmiste a dit, je serre ta parole, où ça? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Dans Somme 1er, il parle concernant Jean Mounsa a béni, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole, et qui la médite jour et nuit. Résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuille ne se le fait point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et si Satan s'oppose à la croix de Christ, Satan s'oppose à la parole de Dieu. Et peut-être ça, côté qui est vraiment bon parole, bon Dieu, qu'a étudié. Côté qui est vraiment bon enseignement parole, mon Dieu, ou après que Satan fait tout ça capable pour l'empêcher mon temps d'enseignement ça. Mais quand troisième bagage noter pour même, c'est dans Luc 22. Troisième opposition, Luc 22. Dans verset 31 et 32. Nous voyons que Satan s'oppose à la foi en Dieu. Oh, Satan pas voulu tendre monde qui a la foi dans mon Dieu. Lui opposé là ça. Ou est-ce que dans Ephésiens 6, verset 10 à 18, la foi c'est une arme spirituelle. L'apôtre Paul dit chrétien Ephésiens, prenez par-dessus tout cela, par-dessus toutes l'autre armes, prenez le bouclier de la foi. Il dit pas oublier ça, non? Il t'a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Là, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et si Satan s'oppose à la foi en Dieu, dans Luc 22, verset 31, 32, tandis qui s'acrivait, nous les pour même. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous entendez quoi c'est? Jésus dit, Simon, Simon, Satan réclame pour le cribler. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi, vous entendez? Afin que ta foi ne défaille point. Ouais. Satan vous a réclamé. Qui ça Satan ciblé pour le prendre en Simon? Foi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et puis il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Satan réclame nous, au contraire qui s'allie, derrière la foi, nous. Derrière confiance dans bon Dieu. Parce que nous connaissons, depuis nous perdre confiance dans bon Dieu, nous finissons. Depuis nous pas dépendre de bon Dieu, nous finissons. Il connaît que depuis nous pas assurer nous dans bon Dieu, nous finissons. Parce qu'il est clair, le juste doit vivre par la foi. La foi, c'est la dépendance. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est ça lié. Ainsi, Satan s'oppose à la foi, à notre foi en Dieu. L'apôtre Paul parle concernant Alexandre et Hyménée qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous avez ça dans la Bible là, oui? Monde qui fait naufrage par rapport à la foi. Et ça implique. Il implique monde qui suspend dépendre de mon Dieu. Monde qui démissionne de mon Dieu. Monde qui retire de dépendance. Yo te gain de mon Dieu, yo vini indépendant. Ça a coûté cher. Regardez qui ça indépendance enfant prodigue t'écoutez dans Luc 15. Écoutez le cher. Et là finalement il réalisé ça pas bon pour lui ou a noté que il était tourné la caille papale. Ainsi Satan s'oppose à la foi en Dieu. Yon moun qui a la foi dans mon Dieu, qui fait mon Dieu confiance. Satan peur moun ça. Yon moun k'ap li parole mon Dieu, k'ap méditer parole mon Dieu, k'ap appliquer parole mon Dieu, Satan peur moun ça. Yon moun qui croit dans le sang de Jésus-Christ, qui croit dans la croix de Jésus-Christ, qui croit dans la résurrection de Jésus-Christ, Satan peur moun ça. Et peut-être ça lui opposer à de telles personnes. L'autre
il est le chef de l'opposition. Il est le chef de l'opposition. Puis, un quatrième bagage à noter pour même, dans les affaires opposition, c'est dans Acte 5, verset 28-29. Nous venons ça. Acte 5, verset 28-29. C'est qui ça lié? Satan s'oppose au nom de Jésus. Pas oublier, tout bagaille est opposé à lui-même parce que le peuple, ainsi, il s'oppose au nom de Jésus. Le chef de l'opposition universelle s'oppose au nom de Jésus. Il a été arrêté Pierre et Jean. Il a mis en prison. Et puis il a dit il faut suspendre parler du nom de Jésus. Et dans verset 28-29, acte 5, tandis que ça, monsieur répond, chef il dit comme ça, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, le nom de Jésus, oui. Il dit, nous pas, t'es quoi de nous pour, t'es quoi de défendre nous, enseigner, parler du nom de Jésus-Christ. Et puis chef il dit, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ça, c'est un gros témoignage pour que chef religieux qui t'a participé dans la crucifixion Christ, dans le complot de la crucifixion, c'est encore qui dit de disciples, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Un gros témoignage. Que témoignage ça a ton témoignage montre la rente de l'église, non? Que nous remplis communauté de enseignement Christ là. Nous remplis petite zone noire de enseignement Christ là. Nous remplis ville là de enseignement Christ là. Et puis dans verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah, l'éclair là. Abdo, pour qui ça monsieur pas vle apôtre enseigner dans le nom de Jésus-Christ. En bas influence ennemi. Parce que ennemi bien connaît, d'après Philippiens 2, Jésus-Christ a reçu un nom après sa résurrection qui est au-dessus de tout nom. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, notez bien, oui, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux, sur la terre, il dit sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Où est le nom de Jésus? Satan peur. Il peur parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous sauvons. C'est au nom de Jésus-Christ que démons sont chassés. C'est au nom de Jésus-Christ nous libérés. C'est au nom de Jésus-Christ ennemis vaincu. C'est au nom de Jésus-Christ que la Bible a dit dans Philippiens, bon Dieu, bah Jésus-Christ, un nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus, non ça va nous accès, non ça va nous connexion, non ça va nous identité, et non ça va nous autorité au nom de Jésus. Et pendant même ma fait étude, je vais prendre pour dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ou même cap coûter, taper en bas de chat là, au nom de Jésus. C'est pas que ça fait ça y est. Ennemi en peur lorsque yon monde dit au nom de Jésus. C'est pour dire femme guérie au nom de Jésus. C'est pour moi réussir au nom de Jésus-Christ. Femme gain victoire au nom de Jésus. Femme jouer une route pour me passer au nom de Jésus. Ennemi en peur. Non, Jésus-Christ. Dans Luc 10, verset 10, de vous, ça Jésus-Christ dit, disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il dit, disciples, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est gros causé. Et c'est peut-être ça, Satan s'oppose au nom de Jésus. Et c'est raison ça qui fait que, après que, il y a quelques côtés dans le pays, ça, ils admettent qu'ils sont capables de prier dans une réunion de prière. Mais il ne faut pas citer non Jésus, il y a une façon pour toute l'autre religion qui a senti à l'aise. Je pense à pasteur ça, il a été invité pour les non-prière, non-réunion de prière à la Maison Blanche. Mais il a été dit comme ça, puisque plusieurs religions seront au rendez-vous, ils mettent prier à Dieu le Père
ou bien au grand architecte de l'univers, mais assurer que les pas terminer prière là avec le nom de Jésus-Christ. Et ça, le pasteur là, il tendait ça au dire, et puis il allait vraiment dans la réunion. Effectivement, il commençait à prier. Oh Dieu grand et fort, Dieu puissant, Dieu d'amour. Il priait pour le pays, il priait pour le gouvernement, il priait pour d'autres pays troublés, il priait pour la paix, il priait pour la prospérité de la nation. Et puis il a terminé prière là, c'est ça qui prend le problème là. Il dit, moi fais prière ça dans le nom de Jésus. Je me garantis, après ça, il n'y a pas jamais invité encore. Mais il dit net. Pas qu'un gens ou qu'à prier, sans pas citer le nom de Jésus. Quand nous prions à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, Satan peur non Jésus-Christ. Notez bien, Satan s'oppose, à la croix de Christ. Satan s'oppose à la parole de Dieu. Satan s'oppose à la foi en Dieu. Satan s'oppose au nom de Jésus. Satan peur non ça, le nom de Jésus. Dans le même moment, on a fait étude ça. Prends temps pour dire, vive la croix de Christ. Prends temps pour dire, vive la parole de Dieu. Prends temps pour dire, vive la foi en Dieu. Prends temps pour dire, vive le nom de Jésus. Pendant qu'on étudier avec nous, quittez-nous les forces invisibles trembler parce que Satan peur domaine ça et l'opposer à eux-mêmes. Mais cinquième, non. Satan s'oppose à la conduite chrétienne. Satan s'oppose à la conduite chrétienne. Et qui ça veut dire? Et depuis un chrétien, un petit bon Dieu, a conduit une façon qui est en harmonie avec sa parole, bon Dieu dit, Satan peur et retourne ennemi, lui opposé à eux-mêmes. Puis gros force, yon moun gagne. Parmi toutes forces, c'est conduit tout dans l'évangile. Et c'est conduite ça, dans Ephésiens 10, il parle concernant ayez avoré la vérité pour ceinture. Et puis, il parle concernant la cuirasse de la justice. Lorsque vous marchez dans la vérité, lorsque vous marchez dans la droiture, Satan peur, les opposer à vous-même. Est-ce que nous songez, lorsque Satan était à le côté bon Dieu, t'es à le côté bon Dieu dit Satan, quand on sortit là, Satan dit de parcourir la terre, de m'y promener, puis bon Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Qui témoignage mon Dieu rend de Job? C'est un serviteur intègre, honnête et droit. Satan connaît Job honnête et droit. Et parce que Job honnête et droit, Satan pas qu'à manier Job. Satan pas qu'à manier Job. Pour Satan manier Job, son permission que mon Dieu bali pour bon Dieu prouver Satan que Job son serviteur qui est fidèle. Regardez, l'homme honnête ou intègre ou droit, c'est plus grande force qu'on est capable de gagner. Et Satan opposé à mon qui ont conduite chrétienne, raison, c'est parce que il connaît que yon moun comme ça le puissant, yon moun comme ça fort, il pas qu'à camper devant moun comme ça. Qui compte nous ça? C'est dans Éphésiens chapitre 4 verset 25 29. Éphésiens chapitre 4 verset 25 arrivé dans verset 29. Attendez qui ça que il dit? Il dit comme ça et m'appeler pour vous-même. La parler concernant notre nouvelle vie en Christ. Le verset 17 là avant, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans Éphésiens 4 dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Et puis il dit dans verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et puis, mais comment il dit, nous devons marcher? Il dit, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et puis il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23.
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Qui ça pour nous faire encore? Et à revêtir l'homme nouveau. Des moments où ces petits, bon Dieu, sont hommes nouveaux, créés selon Dieu dans une justice et une sainteté, attendez, que produit la vérité. Verset 25. Il dit, c'est pourquoi, ouais, mes conduites chrétiennes, oui, Satan pas mon ça, oui. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Satan pas mon ça, il dit, car nous sommes membres les uns des autres. Et puis il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Puis verset 27 a dit, et ne donnez pas accès au diable. Oui, depuis que vous vivez une vie qui part en harmonie avec la parole de Dieu, depuis que vous vivez une vie l'envers l'endroit, ou bien Satan accès, ou bien une piste d'atterrissage. Depuis que vous vivez une vie qui droite, Satan n'a pas de piste pour l'atterrir. Tandis qu'il ça dit encore dans verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Sous tous ces petits bon Dieu, et pour n'en voler, et pour n'en vicieux, ou bien Satan a une piste d'atterrissage. Sous tous ces petits bon Dieu, et pour n'en mentir, ou bien Satan a une piste d'atterrissage. Sous tous ces petits bon Dieu, pas intègre ou pas droit, Satan a une piste pour l'atterrir dans la vie. Et si ça, mais Satan, pas moun qui doit yo. Il dit que celui qui dérobe, verset 28, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tandis qu'il s'agit dans le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Satan peut moun qui pas dit l'obé avec bouche. Des fois dit bêtises à bouche, des fois dit parole sale à bouche, son piste d'atterrissage ou bay avion Satan pour l'atterrir. Et si m'a parle avec quelqu'un nous qui l'a faut suspendre, oui. Faut suspendre. Faut suspendre. Parce que Satan s'oppose à la conduite chrétienne. Les paroles qui sont dans la bouche depuis le sorti, ces paroles qui font Satan content, Satan dit waouh, merci, merci madame, merci monsieur. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qui parle qui ne sorte de la bouche tout. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais laissez paroles mauvaises qui sortent, on commandement qui bat là, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'esprit triste. Lorsque nous avons une mauvaise conduite, c'est l'esprit triste. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et puis il dit comme ça, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, parlez mon mal, oui, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et puis, mais comment pour y? Lors comme ça, Satan s'oppose à cette conduite chrétienne. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Regardez, l'homme a conduit, il y a une façon qui a part pour bon Dieu. L'homme, en croyant en Jésus-Christ, une conduite chrétienne, bon Dieu, approuvée. Eh bien, écoutez bien, il fait Satan peur. Satan s'oppose à la conduite chrétienne. Et puis, mais il y a un sixième, c'est un point qui est important. Satan peut être opposé à tout le monde qui a servi mon Dieu. Depuis qu'on a servi mon Dieu à tout cœur, Satan opposé là ou même. Satan opposé là tout serviteur de Dieu. Et l'observer mon Dieu, c'est une plus gros pouvoir au gagner sur Satan parce que au service. Satan s'oppose au service chrétien. Qui t'aime prendre verset ça avec vous? 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. M'appelez verset 17 et 18. Tenez qui ça dit. Pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Verset 18. Et Paul écrit, aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés.
Regardez, Paul dit à chrétien Thessalonique, une fois et même deux fois, il était nous une intention pour venir ouais, pour le passer ouais, pour venir côté. Paul dit clairement, Satan t'a empêché nous. Vous entendez quoi? Satan t'a empêché nous. Regardez, Satan s'oppose au service de Dieu, au service chrétien. L'homme chrétien a servi mon Dieu, on met qu'on est quoi besoin d'opposition. Et dans 2 Timothée 2, et si nous songez pas ça là, c'est verset 22, il dit, ou bien verset 12, mais toutefois c'est dans le chapitre 2, elle dit comme ça, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Là, l'éclair, bien aimé, que Paul dit que tu es moi nous intention vie nous deux fois oui, Satan qui empêche. Satan s'oppose au service chrétien. Et qui nous gagnons qui dans le travail n'a fait pour le Seigneur. Gagnons nous qui impliqués dans le travail de Dieu. Nous sentons que dans notre travail là, nous voyons un obstacle, nous voyons un pile problème, un pile difficulté. Regardez, c'est parce que c'est travail bon Dieu même qu'on a fait. Le footballeur a joué. Et footballeur qui recevoir tacle, footballeur qui tacle, c'est ça qui est boule là dans le pied là. Si ou pas une boule là dans le pied, ou pas un monde qui a besoin pour tacler. Si vous avez quelqu'un nos ennemis à tacler dans le moment ça, la pousser dans le moment ça, c'est parce que ballon c'est dans le pied. Et au nom de Jésus-Christ, on fait goal dans le nom de Jésus. Satan s'oppose au service chrétien. Des pour servir mon Dieu, les opposer à eux-mêmes. Pour quelle raison? Parce que yon moun k'ap servi mon Dieu, ça que fait la servir, c'est parce que puissance mon Dieu sous lui. Ou pas qu'à servir mon Dieu sans puissance mon Dieu. Acte 1er verset 8, on dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui t'aime boyon l'autre passage, c'est dans 1 Corinthiens 16, verset 9, pour Jean Satan opposé à mon cap servi mon Dieu. 1 Corinthiens 16, verset 9. Tandis qu'il ça le dit. Paul dit à chrétien Corinthien, il dit comme ça, dans verset 8, il dit comme ça, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Tandis qu'il ça le dit, chrétien Corinthien. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Paul dit, gon porte qui l'ouvrit, mais la je porte là pour me faire travailler mon Dieu. Mais il dit, mais les adversaires sont nombreux. Vous entendez? Depuis mon Dieu ouvrit porte pour servir lui, tout démon dans l'enfer, tout adversaire au campé pour bloquer. C'est raison ça qui fait que pièce mon pas qu'à servir mon Dieu si il pas revêtir de la puissance de Dieu, parce que depuis vous voulez servir mon Dieu, tout démon dans l'enfer, tout mauvais esprit, tout armée ennemie, les principautés, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ils ont engagé pour bloquer dans le travail là. Et si réalité c'est que ils s'opposent au service chrétien. Et qui terminalement, alors finalement, dernière opposition. C'était cette première opposition, c'est Satan s'oppose à la croix de Christ. Deuxième opposition, Satan s'oppose à la parole de Dieu. Troisième opposition, Satan s'oppose à la foi en Dieu. Quatrième opposition, Satan s'oppose au nom de Jésus. Cinquième opposition, Satan s'oppose à la conduite chrétienne. Sixième opposition, Satan s'oppose au service chrétien. Mais septième opposition, Satan s'oppose aux serviteurs de Christ. S'oppose aux serviteurs de Christ. Mais passage m'appelé pour même, c'est dans Apocalypse chapitre 2. M'appelé pour même verset 10. Et c'est là ça que l'église de Smyrne te recevoir. Dans verset 9, il dit comme ça, Jésus-Christ dit l'église là, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez
éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais bien aimé, qui ça qui est clair là, c'est que à l'église ça, et pas ça, ça est appliqué à nous-mêmes, qui servons Dieu également, Jésus-Christ dit qu'il y a une tribulation qui vient joindre l'église là. Mais il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Si Satan s'oppose aux serviteurs de Christ. Et si, à Soya, moi parler concernant le chef de l'opposition. L'opre la prière, pas oublier, ou pour aller camper, ou pour aller vers le trône de grâce de Dieu. Et ce chef de l'opposition, c'est Satan le diable. Il a un nom fonctionnel, il est un accusateur. Et puis il est diable, il est notre ennemi. Et l'important pour nous réaliser qui ça que nous avons réglé, la prière, le n'a fait l'orange pour bon Dieu. Des bagailles que nous fait pour nous faire bien, il faut que nous comprenions pour quelle raison que nous fait. Par exemple, l'on dit vive la croix de Christ. Oh, Satan opposé là ça, il peur. L'on dit vive la parole de Dieu. Ou c'est mon qui lit parole de bon Dieu qui applique Satan opposé là ça, il peur. L'on dit vive la foi en Dieu. Ou c'est mon qui fait bon Dieu confiance. Satan opposé à ça. Il peur. L'on dit vive le nom de Jésus. Ou c'est mon qui comprend le nom de Jésus-Christ, qui connecté au nom de Jésus-Christ, Satan opposé à ça. Et il peur. L'on dit vive la conduite chrétienne. Ou c'est mon qui vivent la vie à part pour mon Dieu, Satan opposé à ça. Et il peur. L'on dit vive le service chrétien. Ou c'est mon qui remet travail mon Dieu, et Satan opposé à ça. Il peur. Lorsque, comme serviteur de Dieu, ou dit, tant que parole l'a dit dans 1 Corinthiens 15, 58, ainsi mes frères bien-aimés, l'apôtre Paul dit, chrétien corinthien, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Satan opposé à ça. L'on dit que tous les serviteurs de Christ soient bénis. Satan opposé à ça. Parce qu'il pas voulu ouais serviteur Christ. L'on lit dans l'Apocalypse, mais comment ils doivent ennemis ont vaincu? Il dit, les serviteurs de Dieu, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ainsi, que étude ça, c'est prière, ouais? Que étude ça a aidé nous? Pour nous capables de connaître que nous sommes une planète que nous est la Terre. Et planète ça, sous lui-même, chef opposition, il a contrôle pour un temps. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais à la croix, Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons le ciel sur cette planète Terre. Et nous investissons du pouvoir du ciel pour faire le travail de Dieu sur cette terre. Lorsque Jésus-Christ te dit disciples, parole ça, c'est parole ça que te dit nous tout. Allez, Jésus-Christ te dit. Faites de toutes les nations, ethniques groupe ethnique, des disciples. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et mais, assurez-nous que nous gagnons qui fait que nous pas peur. Jésus-Christ dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si c'est étude nous pour asseoir, moi espérer que nous t'ai bien capté, nous t'ai bien noté, moi pas quoi que moi j'ai question asseoir, moi seulement à souhaiter que nous prenions étude ça, nous repasser nous bien digérer une façon pour que nous pas jamais oublier, ça Jésus-Christ représenté pour nous-mêmes. Il y a des gens qui sont capables de dire, mais pour gens et dans la situation que nous y là, et pour gens, le chef de l'opposition universelle, qui a tout pouvoir, ça, est-ce que nous avons échappé? Écoutez, Bible claire dans 1 Jean 3, verset 8.
Il dit comme ça, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous pas gagner pour une peur, nous pas gagner pour une crainte, nous avons le Christ qui est avec nous. Dans 1 Jean 4, verset 4, Paul l'a écrit, ça qui dans nous, les plus fort, parce que c'est ça qui dans le monde là. Ou même qui te suit l'étude ça, lorsque la prière à soi, songez cet aspect ça, cet point ça, que nous avons étudié ensemble. Et sous genou, il faut prendre temps pour dire, vive la croix de Christ, vive la parole de Dieu, vive la foi en Dieu, vive le nom de Jésus, vive la conduite chrétienne, vive le service chrétien, vive les serviteurs de Christ. On nous prier sur l'étude là, mais avant que nous prions, nous t'aimerais remercier nous tous qui t'ont étudié et avec nous. Et avant que nous prions, moi t'aimerais remercier tous ceux là qui t'ont branché un peu partout, qui t'a étudié, et quel que soit côté où et ces prières nous pour qu'on soit capable et prendre étude ça, repasser li et chercher comprendre ni. Quitter avant de fermer, répondre à seule question ça que je recevoir, il dit qu'on ça passe non. Alors question dit pasteur, comment yon mon a fait connaître qu'elle priait mal et comment l'a fait connaître tout qu'elle priait bien? Regardez, ça sont belles questions. Comment on fait connaître qu'on prie mal? Comment on fait connaître qu'on prie bien? Pour prier bien, il faut qu'on prie selon la parole de Dieu. Il faut qu'on prie selon la volonté de Dieu. Et tandis que Jésus-Christ enseigne nous dans le Notre Père. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'un dans la prière, ce n'est pas volonté, pas nous demander pour ciel la fait. C'est ciel là qui a décidé pour volonté ciel la faite dans la vie nous. Pour prier, il faut prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple tout simple. La Bible dit que un petit bon Dieu pas capable d'avoir une relation intime avec un monde qui n'est pas converti. Dans 2 Corinthiens 6, 14, 17, il dit comme ça, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il dit comme ça, ne vous mettez pas avec les infidèles, c'est un jour étranger. Et si, il y a un verset qui est clair dans la Bible, qui dit comme ça, chrétien pas doit aimer avec mondain, chrétien pas doit aimer avec monde qui pas croit dans mon Dieu. Chrétien pas doit marier avec monde qui pas croit dans mon Dieu. Supposons que yon moun a la prière malgré c'est chrétien. Ou a prier bon Dieu pour qu'à marier avec un monde qui pas converti. Ou a prier bon Dieu pour qu'à marier avec un monde qu'on connaît qui pas croit dans mon Dieu. Un prière ça ou prier mal. Ça qu'on prier mal. Bible a te gen tant dit bon Dieu pas répondre prière ça. Il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Et l'autre exemple, nous capable prendre imaginer yon moun ka jouer l'auto. Yon moun ka jouer l'auto, ça ne les bolettes et puis il prie bon Dieu pour boule li jouer à sortir. Ou prier mal parce que dans la Bible là, bon Dieu pas de jambe pour mettre que la béni petite n'est pas chance. Bon Dieu promet la béni nous sous base providence li. C'est lui qui a pouvoir besoin nous, pas un boule bolette, pas un boule loto. Ainsi ou moun a prié mal, sous prier pour que bon Dieu faut gagner dans bolette. Pas qu'on a combien monde que m'a parlé là, mais on priait pour bon Dieu faut gagner dans bolette ou prier mal parce que pas de provision pour ça dans la Bible là. Ou prier mal, c'est toute prière qu'on fait, pas de garantie pour prier ça dans la Bible là. Pas de promesse pour prier ça dans la Bible là. C'est ça, il est tenter bon Dieu. Tenter bon Dieu. Tenter bon Dieu, c'est demander, c'est faire bon Dieu confiance pour un bagage que le pas promettre. C'est demander bon Dieu pour le faire pour vous, un bagage que Paul ne pas promettre. Et si c'est réponse à la question ça, je ne vais pas prendre l'autre question encore parce que l'heure là, l'arrivée. Et je vais demander pour capable qu'est-ce ferme
repassez l'étude ça, même mémorisez. Songez bien que lorsque vous êtes rentré dans l'évangile, vous pas rentré son bateau de croisière. Ce n'est pas en vacances que nous y est. Vous êtes entré, vous êtes monté son navire de guerre. Nous n'en combat. Nous n'en combat. Et nous combattons contre notre ennemi, le diable, contre Satan, notre accusateur. Mais ça qui n'en nous le plus fort, parce que c'est ça qui est dans le monde là. On nous prie. Seigneur, merci pour grâce, pour mon Théo, que l'étude ça a joint tout le monde qui t'a écouté. Et que vous prenez l'étude ça, que vous pratiquez, que l'étude ça a fait effet dans la vie. Couvrez-nous par le sang de Jésus-Christ. Que toute arme qui forgée contre nous, et contre tout cela que tu as étudié avec nous, que révélé sans effet. Dans le nom de Jésus. À Jésus seul soit honneur, gloire, force, puissance, sagesse et force, dès à présent et éternellement. Amen. Nous avons toujours rappelé que nous avons besoin de supporter l'Église, nous avons besoin de supporter le programme d'études ça, ou capable, même en ligne, faire nous jouer nos offrandes. Et pas oublier l'évangile gratis, mais l'évangélisation à un coût. Et pour nous venir joindre nous, il faut nous bien équiper. Pour nous venir joindre nous côtoyer, il faut appareil nous bien installé. Et si vous voulez contribuer à l'église, si vous voulez contribuer pour le travail bon Dieu à continuer, vous êtes capable de contribuer soit par Cash App, soit par Zelle, dans le numéro ça 954 515 26 69. 954 515 26 69. L'apôtre Paul dit chrétien convaincu, si nous avons semé parmi vous quelques grains spirituels, est-ce une grande affaire si nous moissonnons parmi vous quelques grains temporels? C'est une façon pour dire que avec votre offrande dans un contexte temporel, nous allons pouvoir continuer à faire ce travail spirituel d'exalter le Seigneur, d'évangéliser les pécheurs et d'édifier les saints. Ainsi, contribuer au travail du Seigneur, ou même qui t'a étudié avec nous à soi, dans quel que soit côté, ou qui a utilisé Cash App, ou qui a utilisé Zelle, et bail à l'église chrétienne, donc ça, ils ont offrande pour que le travail soit capable de continuer. 954 515 26 69. Et que mon Dieu bénisse, que la grâce, l'amour, la douce communion du Père créateur, du Fils rédempteur et du Saint-Esprit consolateur reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Nous remercions nous tous qui étaient avec nous et nous remercions Mac Brian Désiré qui te mettait nous en ligne. Passez une bonne nuit et une bonne fin de semaine. Que mon Dieu bénisse encore. Bye bye. Tout petit bon Dieu gagne un appel pour yo diriger, pour yo guider le monde. La Bible a dit nous c'est celle la terre, nous c'est la lumière du monde. Lorsque le monde là pose nos questions sur plusieurs sujets, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous devons être prêts pour nous bailler une réponse. Nous appelons pour impacter le monde là, pour nous influencer le monde là, à montrer le chemin. Chaque chrétien doit être un leader. Moi, j'écris ça même. Leadership chrétien pour le monde d'aujourd'hui. Livre ça a aidé pour comprendre où dans le monde ça, comme chrétien, comme croyant, monde qui croit dans Jésus-Christ, on apprendre plusieurs bagages qui ont pouvoir avec leadership. Exemple leadership, gens pour diriger. Comment pour comprendre leadership et également comment pour répondre à plusieurs problèmes qui ont rapport avec suicide, euthanasie, mariage, avortement, l'esclavage, racisme, pauvreté, autant de sujets qui ont besoin d'une réponse. Ou besoin de réponse là et ou besoin d'un monde là, réponse ça. Livre ça a aidé à prendre responsabilité comme chrétien, comme leader. Au regard de la Bible, livre ça a aidé à guider, diriger, quel que soit côté courrier. Le numéro ça, 954 515 26 69. 954 515 26 69. Moi, je vais recevoir livre ça aussi vite que possible. Est-ce qu'on est prêt pour diriger? Est-ce qu'on est prêt pour guider? Est-ce qu'on est prêt pour sceller les lumières? C'est ça, livre ça à enseigner. Moi, c'est Dr. Jean-Marc Désiré.